Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur Crème CRM. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des types de relations. Nous avons déjà vu dans la vidéo de présentation des relations que les relations étaient un concept très important dans Crème. C'est ce qui permet de relier deux fiches entre elles avec un verbe sémantique. Crème propose déjà un certain nombre de relations, plus d'une trentaine. Mais il peut arriver qu'il vous manque un type de relation. Vous en avez absolument besoin pour modéliser un lien entre deux fiches, et nous ne l'avons pas prévu. Dans ce cas-là, comment faire? C'est tout simple, il vous suffit de créer un nouveau type de relation. Créer un nouveau type de relation n'est pas un acte anodin dans Crème. C'est donc une tâche qui est réservée aux administrateurs de Crème CRM. Comme toutes les tâches réservées aux administrateurs, il faut donc utiliser le menu configuration accessible par le petit engrenage. Nous y allons et nous voyons qu'il y a tout de suite dans le menu type de relation. Nous allons cliquer dessus. Nous voyons qu'il y a donc 44 types de relations standards. Il y a d'ailleurs déjà un type de relation personnalisée entre un contact et une société, une relation de mécénat. Imaginons que nous voulons rajouter un nouveau type de relation entre deux sociétés. Est actionnaire 2, par exemple. Nous allons donc cliquer sur Nouveau type personnalisé. Nous cliquons. Le centre est le plus important, la partie verbe et prédicat. C'est là où on va définir la sémantique de la relation. Nous l'avons dit, c'est une relation entre deux sociétés, est un actionnaire 2. Je mets donc la première partie, sujet objet, est un actionnaire 2. La relation symétrique est donc A pour actionnaire. A pour actionnaire. En effet, une relation, c'est toujours un lien entre deux fiches qui peut se lire dans les deux sens. Lorsque vous créez un nouveau type de relation, il faut donc bien indiquer le verbe dans un sens et dans le sens retour. Ensuite, nous voulons définir des contraintes. Tout d'abord, nous voulons que la relation ne soit possible qu'entre deux sociétés. Il faut donc mettre une contrainte sur le type. Si nous ne cochons rien, comme l'indique la petite phrase d'explication, nous pourrons mettre la relation est un actionnaire 2 entre toutes les fiches. Or, ça n'a pas de sens de dire qu'un devis est un actionnaire d'une activité. Nous allons donc limiter les contraintes de type sur le sujet en disant que cela ne peut être qu'une société. Et l'objet, de même, cela ne peut être qu'une société. Nous pourrions ajouter des contraintes supplémentaires sur les propriétés. Cela veut dire qu'un sujet ne pourrait être qu'une société et, par exemple, qui aurait la propriété expert dans le domaine. Nous n'allons pas en mettre. Enregistrons le type. Voilà. Notre relation est créée, est un actionnaire entre une société et une société. Allons sur la société des mots. Allons dans la partie relation. Cliquons sur nouvelle relation. Si je cherche actionnaire, j'ai bien A pour actionnaire est un actionnaire. Je peux donc créer ma nouvelle relation. Par contre, si je vais sur une fiche contact, que je vais sur la partie relation, que je clique sur nouvelle relation, je n'aurai pas la relation est un actionnaire, puisque nous avons limité le type à société. C'est d'ailleurs une erreur. Un contact peut être actionnaire d'une société. Nous allons modifier cela. Retournons sur type de relation. Retournons sur le type de relation personnalisée. Prenons notre relation et cliquons sur modifier. Nous allons rajouter. Nous avons donc déjà société. Nous allons rajouter contact. Enregistrons la modification. Retournons sur Monsieur Caruana. Allons voir relation. Nous avons maintenant la possibilité de dire que c'est un actionnaire. Comme nous avons mis la contrainte que sur le sujet et non sur l'objet, on voit donc que nous n'avons pas la relation A pour actionnaire, puisque Jonathan
ne peut pas avoir d'actionnaire. Voilà, nous venons de faire le tour de la création d'un type de relation. Vous le voyez, c'est au final assez simple. Cela va vous permettre d'étendre les possibilités de Crème CRM et de modéliser les informations qui sont importantes pour vous dans votre écosystème. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo de formation sur Crème CRM.